Vendredi 29 mai 2026, mesdames, messieurs, bien le bonjour, bonsoir, bienvenue, c'est Ard Info, Haïti Actualité. Ralph décrypte les l'info qui rentre chez vous pour ce vendredi 29 mai 2026. Et comme d'habitude, une collaboration avec le journal en ligne Alternance Média, Téléspirale et Cimédia Lab. Vos journées sont chargées et vous manquez du temps pour suivre l'actualité en temps réel? Pas de souci. Tous les jours, Ralph Siméon vous livre l'essentiel de l'information avec rigueur, clarté et précision. Du lundi au vendredi, retrouvez Ard Info, le rendez-vous incontournable pour comprendre l'actualité haïtienne et internationale. Présentation des faits marquants, décryptage, une revue de presse complète en 10 minutes. Ard Info, Haïti Actualité, Ralph décrypte l'info. Une production signée Téléspirale, Alternance Média et Cimédia Lab. Avec Ard Info, restez informés, restez connectés sur tous les réseaux. Voici tout de suite le développement des titres de l'actualité. Mesdames, messieurs, nous débutons cette édition à Paris. Les députés votent à l'unanimité l'abrogation historique et symbolique du Code noir et des textes encadrant l'esclavage. L'Assemblée nationale française a adopté jeudi 28 mai 2026 à Paris une proposition de loi visant à abroger officiellement le Code noir ainsi que les textes ayant servi à encadrer légalement l'esclavage dans les anciennes colonies françaises. Bien que ces dispositions soient devenues caduques depuis l'abolition de l'esclavage en 1848, elles n'avaient jamais été retirées du corpus juridique français. Le texte porté par le député guadeloupéen Max Mathiassin a été adopté avec le soutien de l'ensemble des groupes politiques représentés à l'Assemblée nationale, et cela au lendemain des commémorations de l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe. Au-delà de la portée symbolique de ce vote, plusieurs parlementaires ont relancé le débat sur les réparations historiques liées à l'esclavage et aux conséquences économiques et sociales héritées de la colonisation. Des élus ultramarins ont rappelé qu'après l'abolition de 1848, des compensations financières avaient été accordées aux anciens propriétaires d'esclaves, alors qu'aucune réparation n'a été prévue pour les anciens esclaves. Le président Emmanuel Macron a récemment estimé que la question des réparations ne devait pas être éludée, tout en excluant pour l'instant des mesures concrètes. Le texte doit désormais être transmis au Sénat français pour examination. Venons en Haïti, mesdames, messieurs, pour parler sécurité. À Carrefour, le chef de gang Chrysla prend le contrôle d'une centrale électrique à Torland. Des hommes armés affiliés au chef de gang connu sous le nom de Chrysla ont pris le contrôle jeudi 28 mai 2026 de la centrale 2 de l'électricité d'Haïti, située à Torland, dans la commune de Carrefour. Selon plusieurs sources, les assaillants ont exigé l'évacuation immédiate des employés présents sur le site sans qu'aucune agression physique ne soit signalée. Cette centrale représente une infrastructure stratégique pour l'alimentation électrique de plusieurs zones de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Selon les informations disponibles, le groupe armé réclame notamment une alimentation électrique continue de 8 heures par jour pour la commune de Carrefour durant la Coupe du Monde 2026. Cette prise de contrôle illustre une nouvelle fois l'influence grandissante des groupes armés sur des infrastructures publiques sensibles. Aucune communication officielle n'avait encore été confirmée jeudi soir l'existence de dégâts matériels ou d'un plan d'intervention des autorités de la police pour reprendre le contrôle de cette centrale à Torland. Haïti, les 25 magistrats des pôles judiciaires spécialisés officiellement désignés. Les autorités judiciaires haïtiennes ont officialisé mercredi 27 mai 2026 la composition des 2 pôles judiciaires spécialisés créés par le décret du 16 avril 2025. La cérémonie d'installation s'est tenue à Delma 75 en présence des représentants du corps diplomatique, du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, d'organisations de défense des droits humains et de plusieurs magistrats. Ces nouvelles structures judiciaires auront pour mission de traiter les crimes de masse, des violences sexuelles, des crimes financiers complexes, et la corruption et le blanchiment d'argent. Au total, 25 magistrats ont été désignés pour intégrer ces pôles spécialisés. Parmi eux figurent Jean-Fritz Patterson-Dorval, Johnson Melcé, Darlene Moïse et Kezia Damas pour les dossiers liés aux crimes de masse et violences sexuelles, tandis que Nancy Jean, Thomas Boileau et Jean-Baptiste Chélet Saint-Phar seront chargés des crimes financiers complexes. Le président du CSPJ, Jean-Joseph Lebrun, a qualifié cette étape de tournant historique pour la justice haïtienne, estimant que ces structures permettront une meilleure prise en charge
des dossiers sensibles et une lutte plus efficace contre l'impunité en Haïti. Parlons gouvernance, diplomatie religieuse. Le gouvernement et les leaders religieux lancent une conférence nationale pour la paix. Le gouvernement haïtien a lancé jeudi 28 mai 2026 à Pétionville la conférence nationale des leaders religieux pour la paix, la stabilité et le civisme, organisée à l'hôtel Royal Oasis par le ministère des Affaires étrangères et des Cultes. Cette rencontre a réuni plus d'une centaine de responsables religieux venus de différentes régions du pays, ainsi que des diplomates, des membres du gouvernement et des représentants du corps consulaire. Les discussions ont porté sur plusieurs enjeux majeurs, notamment la cohésion sociale, l'éducation citoyenne, la prévention de la violence, l'insertion des jeunes et la recherche des solutions à la crise sécuritaire. La ministre des Affaires étrangères, Reina Forbin, a insisté sur le rôle des autorités spirituelles pour la reconstruction du tissu social haïtien, tandis que le Premier ministre haïtien, Alix Didier Fils-Aimé, a réaffirmé l'engagement du gouvernement en faveur de la sécurité publique et de l'organisation des prochaines élections générales. Les autorités espèrent faire de cette conférence un espace durable de dialogue national. Parlons éducation, mesdames, messieurs. Le ministère de l'Éducation nationale et le FNE inspectent plusieurs chantiers scolaires dans le Grand Sud du pays. Une mission conjointe du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et du Fonds national d'éducation a effectué du 21 au 26 mai une tournée d'inspection dans plusieurs établissements scolaires en construction ou en réhabilitation dans les départements des Nippes, du Sud et de la Grande-Anse. La délégation était conduite par le ministre de l'Éducation nationale, M. Vijonnet Desméaux, et le directeur général du FNE, Élisée Collagène. Les responsables ont visité notamment l'école nationale Belle-Rivière à Miragouane, des établissements scolaires à Cavaillon et à Campérin, ainsi que le lycée national de Dichiti et plusieurs écoles nationales dans la Grande-Anse. Selon les autorités, cette mission visait à évaluer l'état d'avancement des travaux et à identifier les difficultés techniques avant la rentrée scolaire 2026-2027. Le ministère de l'Éducation nationale et le FNE affirment vouloir accélérer les chantiers afin d'améliorer les infrastructures éducatives dans le Grand Sud du pays. Toujours en Haïti, le Forum du leadership des jeunes s'est achevé avec une foire à l'emploi. Le Forum du leadership des jeunes en Haïti s'est achevé jeudi 28 mai 2026 à l'hôtel Montana avec une journée consacrée à une foire à l'emploi et au service public, organisée par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD en partenariat avec l'Université d'État d'Haïti et avec le soutien du gouvernement canadien. L'événement a réuni pendant 2 jours des centaines de jeunes autour des questions liées à l'emploi, à l'entrepreneuriat et à la gouvernance ainsi que l'innovation. Plusieurs institutions publiques et privées, dont la Brasserie nationale d'Haïti, Capital Bank, ULCC et l'Office national d'identification, ont participé à cette foire afin de présenter leurs services et opportunités aux jeunes participants. Les organisateurs ont également plaidé pour une meilleure intégration des jeunes dans les espaces de décision publique. Parmi les principales recommandations figure la création d'un conseil consultatif pour la jeunesse, présenté comme un mécanisme permanent de dialogue entre l'État et les jeunes haïtiens. Maintenant, dans l'international, l'Union européenne TEMU condamné à une amende de 200 millions d'euros. La Commission européenne a infligé jeudi 28 mai 2026 une amende de 200 millions d'euros à la plateforme chinoise de commerce en ligne TEMU pour avoir permis la vente de produits illégaux et dangereux sur le marché européen. Cette sanction intervient au terme d'une enquête ouverte en octobre 2024 dans le cadre du règlement européen sur les services numériques. Selon Bruxelles, plusieurs produits vendus sur la plateforme présentaient des risques importants pour les consommateurs, notamment des jouets pour bébés contenant des substances dangereuses ainsi que des chargeurs électriques défectueux ne respectant pas les normes de sécurité européennes. TEMU, qui revendique environ 130 millions d'utilisateurs en Europe, devra désormais mettre en œuvre des mesures correctives avant la fin du mois d'août 2026. La Commission européenne poursuit également des enquêtes similaires contre AliExpress et Shein en Europe.
Dans l'international, on parle diplomatie. Le pape Léon XIV appelle à désarmer l'intelligence artificielle. Le Vatican a publié lundi 25 mai 2026 la première grande encyclique du pape Léon XIV intitulée Magnificat Humanitas. Dans ce document de 130 pages consacré aux enjeux sociaux et technologiques contemporains, le souverain pontife appelle à encadrer strictement l'intelligence artificielle afin d'éviter qu'elle ne domine l'humain. Le pape dénonce notamment les risques liés au monopole technologique, à l'utilisation militaire de l'IA et aux nouvelles formes d'exploitation humaine liées à l'extraction des terres rares nécessaires aux technologies numériques. Il appelle à l'élaboration d'un code éthique international et à une régulation mondiale des algorithmes. Léon XIV critique également la délégation de décisions létales aux machines et met en garde contre une déshumanisation croissante des sociétés modernes. Selon les experts du Vatican, cette encyclique pourrait avoir un impact comparable à celui de Laudato Si, publié en 2015 par le pape François. Et voilà, mesdames, messieurs, toute l'information que vous deviez savoir sur Haïti et sur le monde pour ce vendredi 29 mai 2026. Pour vous la présenter, votre serviteur Ralph Siméon, toujours en collaboration avec Alternance Média, Téléspiral et Media Lab. Je vous invite à vous abonner sur nos pages sur Facebook, Ralph Siméon, Art Defo, sur YouTube, c'est Art Defo TV. Mais avant de vous quitter, je vous rappelle une chose. Si vous voyez croître le méchant comme l'herbe, si ceux qui font le mal fleurissent comme la fleur des champs, c'est pour être anéantis à jamais. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle édition Art Defo. À bientôt. Vos journées sont chargées et vous manquez du temps pour suivre l'actualité en temps réel? Pas de souci. Tous les jours, Ralph Siméon vous livre l'essentiel de l'information avec rigueur, clarté et précision. Du lundi au vendredi, retrouvez Art Info, le rendez-vous incontournable pour comprendre l'actualité haïtienne et internationale. Présentation des faits marquants, décryptage, une revue de presse complète en 10 minutes. Art Info, Haïti Actualité, Ralph décrypte l'info. Une production signée Téléspiral, Alternance Média et Media Lab. Avec Art Info, restez informés, restez connectés sur tous les réseaux.